c'était mieux, ta rentrée, elle était bien, là, ta rentrée en 2 temps. Vas-y, on se ralentit. Laisse-la revenir au-dessus de la tête, on la regarde. Allez, perçage, bravo. Marche arrière, tempo. Bravo, bravo, bravo. Marche arrière si possible. Alors, la vache, attention, contre un petit peu à gauche, contre à gauche. Doucement. Alors, bon, là, t'es tout twisté, c'est cravaté. Allez, secours. Secours, et on stoppe les décos. Secours, allez, sors le fort. Ouais. Et on essaye d'affaler la voile, là, il y a un côté qui vole, on essaye de le décrocher. Attention pour latéraux, impact. Cette semaine, notre pilote réalise un décrochage et une recherche de marche arrière. Le pilote va ralentir sa voile et nous devons, avec ce genre d'aile assez allongée, effectuer une rentrée en 2 temps. Cela consiste donc à descendre les mains profondément sous les fesses pour provoquer le décrochage et relever immédiatement les mains bras hauts pour que la voile ne se torde pas trop. On peut voir sur cette image que le pilote a tardé un petit peu à remonter ses mains, si bien que la voile s'est un petit peu trop déformée en arrière. Mais ce n'est pas très gênant. Il faut maintenant redescendre les mains à la position que nous avions trouvée sur les essais précédents, c'est-à-dire ici au niveau des maillons. Les pilotes sont briefés qu'à cet instant, il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario est que la marche arrière fonctionne. C'est évidemment ce que tout le monde espère. Il y a un deuxième scénario qui fait que la voile ne résiste pas au mouvement pendulaire de rentrée et vient effectuer une sorte d'abatté contrôlé et se présenter en porte de sortie. Il faudra alors prendre la porte de sortie. Le troisième scénario est que le mouvement d'abatté est trop puissant et il faut s'apprêter à effectuer une tempo en freinant fortement pour éviter la fermeture. Ici, on peut voir que le bord de fuite s'est complètement replié, ce qui est en fait une sorte de fermeture frontale en marche arrière. Ce genre de déformation est d'autant plus probable que la voile est équipée de joncs sur le bord de fuite. Il faut savoir que cette fermeture frontale en marche arrière empêche la voile de voler en arrière, alors que le pilote, lui, est en train de subir un mouvement pendulaire vers l'arrière. La voile est arrêtée alors que le pilote pendule vers l'arrière, ce qui provoque un mouvement d'abatté très puissant. On est donc dans le troisième scénario. Il faut effectuer une tempo fort en freinant amplement. Et c'est là que notre pilote va commettre sa principale erreur. Au lieu de freiner fort, le pilote relâche les commandes de frein, ce qui va amplifier l'abatté qui était déjà très puissante. La voile part très loin devant, le pilote effectue au dernier moment une espèce de mini tempo du désespoir, mais qui ne sert plus à grand chose. La voile ferme massivement et par inertie, le pilote est en train de tomber vers sa voile. On aurait pu craindre une chute dans la voile. Heureusement, le pilote passe par derrière le bord de fuite. Il tombe à plat ventre et lorsque les suspentes se tendent, le pilote est secoué. Il est également twisté et une cravate se forme sur le côté droit. Il faut contrer pour enrayer le départ en rotation. Ce contre provoque un décrochage. Bien souvent, ce décrochage participe au fait de défaire la cravate. D'ailleurs, la cravate est sur le point de se défaire, mais lorsque le pilote relâche son contre, il y a une petite abattée et la cravate se reforme. L'ensemble part en rotation. On prend alors
la décision de tirer le parachute de secours. Le pilote prend sa poignée, il effectue une extraction du secours en un seul geste et en lançant très fort son parachute de secours. C'est un très bon jeté de secours. On peut voir que toutes les suspentes se sont tendues en un seul geste. Du coup, l'ouverture est assez rapide. La voile qui tourne en autoroute passe juste sous le secours. Il faut désormais affaler la voile. Le pilote récupère son frein et provoque un décrochage en mettant les deux mains sous les fesses. Il n'y a plus maintenant qu'à se préparer à la réception en regardant vers le bas. Je vous remets la suite à vitesse réelle. On peut voir que le parachute de secours n'est pas tout à fait stable. Il génère des petits mouvements de balancement qui ont tendance à dégrader le taux de chute. Heureusement, la scène se passe au-dessus du lac. Revoici cet énorme abatté et ce plongeon au ralenti. Au lieu de freiner, le pilote relâche les freins et effectue un tumbling involontaire. Et revoici la scène à vitesse réelle.